Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ, un LNDJ un petit peu spécial ce matin puisqu'on n'a pas vraiment de plan à nous faire détaillé. Pourquoi? Parce qu'on a l'inflation américaine, je le rappelle, à 14h30 IPC, qui est l'une des stats les plus scrutées par la Fed. Avec les chiffres de l'emploi, c'est bien sûr l'inflation et ça va être crucial. C'est le chiffre le plus attendu de la semaine, si ce n'est du mois. Donc voilà, prudence et faire un plan détaillé court terme à quelques heures d'un chiffre aussi important, ça n'a pas trop de sens. Je vais vous donner les grosses lignes de ce que je vois sur le DAX notamment. On a ce beau support pour l'instant 15 600 qui est une zone qui est attaquée mais qui tient. C'est des niveaux voilà, qui sont quand même assez intéressants. On est venu plusieurs fois dans cette grosse zone et à chaque fois ça tient. Et du coup, on va surveiller tout ça attentivement. Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'acheter le DAX parce qu'il est en flux baissier. Et bien qu'il soit sur ce support, il n'y a pas de gros signal. Bien sûr, un très beau signal, une fausse cassure, une divergence, une bulle du Seigneur, eh bien, ça sera à travailler. Et évidemment, si on voit que ce soir, il clôture sous les 15 600, donc sous le support daily, ça peut être catastrophique. Ça peut envoyer le DAX sur le niveau d'après, autour des 15 000. Après, on ne sait pas ce que ça va donner par l'inflation. Donc, je ne suis pas Nostradamus. Vous dire ça va monter parce que l'inflation va être moins bonne, enfin plus en dessous que le chiffre, ça n'a pas trop de sens puisqu'on ne sait pas. Donc prudence, voilà. Je surveille quand même cette zone 15 600 après news. Si ça passe en dessous, il faut continuer à faire des ventes. Et puis un petit signal d'achat, ce serait à l'inverse. S'il arrive à péter le plus haut précédent et les 850, ça pourrait, admettons, on a une bonne inflation, ça pourrait l'envoyer au moins dans la zone 61,8 vers les 16 100, qui est un autre niveau polarité. Mais voilà, on va dire, s'il n'y avait pas de news aujourd'hui, je ferais peut-être un achat sur un setup particulier sur le niveau. Je chercherais des ventes s'il casse les 600 et je pourrais être payé au-dessus des 850 pour aller chercher les 16 100, 120, qui est ma golden zone un petit peu plus haut. Du côté des indices américains, c'est pareil. Alors le Dow Jones, il est quand même en tendance majeure, plutôt haussière, dans une phase de correction, mais proche d'un bas de canal haussier. Reste assez lourd. Hier, on est venu rechercher le 61,8 de la dernière vague de baisse qui n'est pas passé, mais il est proche de ce canal. Donc je vais surveiller quoi? Je vais surveiller un repli sur le bas du canal, voir ce qui peut se passer là-dessus sur les plus bas après le chiffre. Si jamais on a un petit excès baissier, pourquoi pas. Si ça pète et qu'on confirme la cassure du 61,8 une bonne fois pour toutes, on peut envisager d'essayer de payer jusqu'au 100%. Voilà, et encore une fois, ne cliquez pas à 14h30, attendez l'Open US. Donc je répète, retour sur la zone 34, on va dire 650 à surveiller. Cassure 61,8, on peut essayer d'aller chercher les 100%. Et évidemment, si ça casse les 500, c'est possible. Il faut continuer à acheter. Ça veut dire que ça y est, il se retourne, il fait un nouveau plus haut après avoir fait un plus bas plus haut. Donc voilà, pas de short s'il arrive à péter les 500. Mais c'est forcément des zones qu'on surveille. C'est une belle polarité, vous le voyez ici, à surveiller par ceux qui sont adeptes du contre-tendance. Il explose et il y a une très belle bulle là-dedans, on aime bien. Pour l'instant, il est dans un petit range. Il baisse, il vient chercher la zone, on surveille. Et c'est vraiment sous le canal qu'on passera full vendeur. Là, le truc, c'est que chaque baisse, c'est quand même assez racheté. Et on a une belle bataille là depuis 2 jours. C'est normal, c'est l'inflation. Du côté du Nasdaq, eh bien, mon plan, il est un petit peu plus détaillé. Nasdaq qui est quand même de base en tendance supra-haussière, mais aussi dans sa phase de conso. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Il est bloqué entre deux niveaux importants. Les moyennes mobiles qu'il n'arrive pas à passer et les 61 du dernier mouvement haussier. Donc, je vais surveiller plusieurs choses. Il continue sa baisse, il casse les plus bas d'hier. On peut l'envoyer au 100%. Il rebondit un peu, mais sans grande conviction, et il échoue dans ma golden zone. C'est une zone à surveiller pour un short sur rebond, éventuellement les 560, mais ça va être sport au vu du chiffre. Il pète les 61,8, on pourrait avoir un mini rebond jusqu'à ma polarité 560. Et c'est vraiment s'il casse son plus haut précédent que la tendance de fond repart et qu'on cherchera full achat au-dessus de 700. Mais à plus court terme, on surveille les plus bas du jour, le 61,8 de la dernière petite vague de baisse et la zone polarité des 660. Ça va être violent. Donc voilà, je vous fais cette vidéo surtout pour vous dire de ne pas trader la news, de ne pas être en position avant, d'attendre l'impact de la news sur le marché et puis de faire votre session américaine en fonction de ce que vous constatez, sans biais. Voilà. Merci à tous, prudence et à tout à l'heure pour ceux qui sont dans l'école. Merci.